comment envisagez-vous, quelles sont vos propositions pour financer la croissance, financer les startups, venir en aide au capital risque, etc. Il y a trois propositions très fortes. Et puis ensuite je reviendrai sur une action de fond. Tu me laisseras peut-être un petit peu la parole aussi. Et peut-être je vous laisserai un peu la parole. C'est pas prévu. Merci. C'est pas prévu. Peut-être un peu. Un peu. En fait, ce qu'on propose, c'est le problème du financement des entreprises en France est un problème énorme. Donc, ce qu'on dit d'abord, il faut que le particulier, ou en tout cas que le français, s'intéresse à ces entreprises. Donc, c'est de dire plutôt que d'encourager ou d'inciter à aller vers de l'assurance vie, incitons-le à aller vers l'entreprise. Donc, on a des mesures où on demande des choses très importantes sur le crowdfunding et le crowdlending. Ouais. Deuxièmement, on demande de déplafonner le PEA, de faire en sorte qu'un foyer puisse investir 1 million, jusqu'à 1 million dans son PEA qui irait à destination de l'entreprise, tout ça, financement des entreprises. Ensuite, de créer des passerelles beaucoup plus fortes, encadrées certes par probablement le médiateur des entreprises, pour que les PME bénéficient de la trésorerie des grands groupes. Donc, tout un nombre de mesures importants. Ensuite, il y a également le fait qu'on s'est engagé, ou on s'engage en ce moment, dans des discussions très étroites avec d'autres associations, pas forcément patronales, mais des associations qui sont très proches du financement. Par exemple, avec la FIC, donc Association des fonds d'investissement, où là, de plus en plus, on mène des actions avec eux pour réconcilier l'entreprise et le fonds d'investissement. Derrière, dernier point, avant de laisser la parole à Stanislas, on a des sessions de formation de nos adhérents, avec des intervenants de très grande qualité qui les éduquent sur faut-il aller en bourse, faut-il se tourner vers la bourse, faut-il se tourner vers les fonds d'investissement, faut-il se tourner vers d'autres modes de financement comme les venture capitalistes, etc. Voilà. Parfait. Oui, je vais rajouter quelques mots parce que c'est un sujet évidemment critique. Pour avoir une économie qui se développe, il faut des salariés bien formés et il faut du capital. Aujourd'hui, on vit avec très peu de capital en France. Les entreprises sont globalement sous-capitalisées. Ça s'améliore tout doucement. Donc François Fillon a des mesures extrêmement fortes, c'est le seul. Il est prêt à supprimer l'ISF, ce qui est évidemment un des outils les pires qui a participé à la destruction de notre économie en chassant les actionnaires. Donc c'est vraiment le point dur et c'est pour ça qu'il est enfin un homme politique qui a le courage de dire aux Français « Ok, vous aimez bien cette idée de taxer le capital, finalement les riches, mais c'est tellement contre-productif qu'il faut passer outre ce souhait et il faut le mettre en place. » Et puis il a un outil très puissant à la suite de ça, parce que ça va beaucoup bouleverser le rapport. Et comme le disait Jean-Baptiste, il faut amener le capital dans l'entreprise. Donc on propose dans le programme en ce qui concerne donc l'amorçage, c'est le seed, c'est les premiers fonds dont ont besoin les startups par exemple, parce que votre impôt jusqu'à 1 million d'euros, 30% soit déductible de vos impôts jusqu'à un investissement d'1 million d'euros et d'aller sur une flat tax à la sortie de 30%. Donc ce mécanisme va permettre aux gens qui connaissent un peu l'entreprise de s'y intéresser plus, d'y mettre de l'argent et qui va financer le démarrage. Ensuite, il y a également pour, je dirais, les autres étapes, une volonté de vraiment attirer les grands capitaux du monde parce qu'avec une flat tax à 30%, avec des entreprises qui sont beaucoup plus favorisées dans leur développement, on va retrouver un attrait des grands fonds qui vont venir après la période de démarrage des entreprises et qui vont être fondées essentiellement par ces mécanismes, d'exonération d'impôts. On va avoir un environnement beaucoup plus favorable au capital et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de mettre, comme on le fait aujourd'hui, de l'argent public dans ces entreprises-là avec tout le risque que ça comporte. Et le mécanisme, il est clair. Vous avez beaucoup de casse en entreprise parce que vous avez beaucoup de disparitions, surtout quand vous vous intéressez aux jeunes entreprises. Il faut qu'il y ait un gain suffisamment intéressant pour que le jeu envahisse la chandelle et que vous ayez dans votre portefeuille 3 dépôts de bilan, 3 disparitions d'entreprise, mais celle qui marche, elle vous rapporte suffisamment pour couvrir ses pertes. Et ce mécanisme-là, qu'on n'a pas du tout en France, puisque finalement on a perdu cet esprit de conquête qu'ont les Américains de façon formidable et il faut le retrouver. Et pour le retrouver, il faut que le cadre économique, le cadre que nous propose l'État soit favorable. Et le cadre que propose François Fillon, il est pensé pour ça, comme ça.